L'EICMA 2025, c'était énorme. Mais on va oublier un peu le bruit, les lumières, tout le spectacle. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les vraies révolutions. Celles qui sont en train de redessiner complètement le futur de la moto. Parce que, soyons clairs, le plus important, ce n'était pas vraiment sur les stands ou sous les projecteurs. Non, le cœur du salon, c'était ces machines. Celles qui ne se contentent pas d'être nouvelles, mais qui viennent carrément réécrire les règles du jeu. On va voir ensemble ce qui nous attend. Et pour commencer, attention, on va parler de CFM Auto, une marque que beaucoup voyaient comme un outsider, mais qui, cette année, s'est clairement imposée comme un nouveau prédateur au sommet. Ils sont arrivés avec un prototype qui a mis une claque à tout le monde, journalistes compris, la V4 SR-R. C'est simple, c'est une nouvelle force qui débarque. Imaginez un V4 de presque 1000 cm3 avec un vilebrequin contrarotatif, c'est de la technologie qui vient tout droit du MotoGP, mais pour la route. Et la puissance, alors là, tenez-vous bien, plus de 210 chevaux. Oui, vous avez bien entendu. Ça la place directement dans le club très fermé des superbikes les plus dingues de la planète. Mais ce n'est même pas le plus fou. Le truc vraiment incroyable, c'est son aérodynamique active. En gros, ce sont des ailerons qui bougent tout seuls grâce à des petits moteurs pour s'adapter à la situation. Soit pour moins de traînée et plus de vitesse, soit pour plus d'appui et un grip de malade. C'est une techno qui est interdite en course et eux, ils la mettent sur une moto de route. On est en pleine science-fiction là. Forcément, face à ça, les réactions des journalistes ont été immédiates. La première chose qui est revenue, c'est ça. CFM Auto, c'est fini, ils ne copient plus, maintenant ils inventent. Et ça va plus loin. Pour beaucoup, c'est l'arrivée d'une alternative enfin crédible face aux grands noms européens. Et puis il y a cette phrase qui résume tout. Un V4 chinois, oui, et il fait peur. Voilà, le message est clair. Le monde de la moto est en train de basculer et CF Moto est aux commandes. Allez, on change de constructeur, mais on reste dans le très lourd. On passe chez Honda. Et là, la stratégie est fascinante. Ils ne misent pas tout sur une seule technologie. Non, ils avancent sur deux fronts en même temps. Le thermique d'un côté et l'électrique de l'autre. D'un côté, on a ce qu'ils appellent la combustion radicale, l'idée de pousser le moteur thermique à sa perfection. Et de l'autre, l'électrique sérieux, où ils embrassent à fond la puissance de demain. Deux avenirs en parallèle chez un seul et même constructeur. Commençons par le thermique. Honda a présenté ce prototype, le V3 R900E compressor. Déjà, un moteur V3 de 900 cm3, c'est assez unique. Mais le plus intéressant, ce n'est même pas ça. C'est son e-compresseur, un compresseur géré électroniquement. La promesse est simple, mais énorme. Vous avez la puissance d'un 1200, mais dans la taille, le poids d'un 900. Et surtout, un couple instantané, disponible tout le temps, à n'importe quel régime. Leur concept de développement, c'est Non-Rail Roller Coaster. Des montagnes russes sans les rails. L'idée, c'est d'avoir les sensations fortes garanties, mais avec un sentiment de sécurité, de contrôle total. C'est la preuve que le moteur à combustion est loin, très loin d'avoir dit son dernier mot. Ok, ça, c'était pour le thermique. Maintenant, passons à l'autre facette de Honda, le virage vers l'électrique avec la WNC. Et là aussi, ils ne font pas les choses à moitié. Ils arrivent avec deux modèles pour le marché européen. Un premier pour le permis A1 et un second pour le permis A2. Regardez le couple, 100 Nm pour les deux versions. Ça veut dire des accélérations vraiment franches. Avec une autonomie qui va jusqu'à 153 km, on voit bien que Honda ne se contente pas de faire de la figuration. Ils prennent l'électrique très au sérieux. Bon, on a vu CF Moto, on a vu Honda, mais si on prend un peu de recul, qu'est-ce que tout ça nous dit ? Il y a une vraie tendance de fond qui se dégage de ce salon ICMA. Une tendance qu'on pourrait appeler la puissance intelligente. En fait, au-delà de chaque moto, il y a une idée qui relie toutes ces machines révolutionnaires. L'idée que la performance, aujourd'hui, est gérée par une électronique intelligente. La course aux chevaux, c'est bien, mais ça ne suffit plus. Et c'est ça, l'aube de la puissance intelligente. On l'a vu avec les ailerons aérodynamiques actifs de CF Moto. On l'a vu avec le compresseur à commande électronique de Honda. Et on le voit aussi chez d'autres, comme la Yamaha R7 et ses aides à la conduite ultra avancées, comme le contrôle de glisse ou de cabrage. Partout, l'électronique ne fait pas que brider la puissance, elle la sublime. Alors, pour conclure, si on devait résumer ce qu'il faut vraiment retenir de cette ICMA 2025, ce serait quoi ? La route vers 2030, elle commence maintenant. Eh bien voilà ce que ce salon nous a vraiment appris. Premièrement, CF Moto n'est plus un suiveur, c'est un innovateur de premier plan, c'est acté. Deuxièmement, Honda joue sur les deux tableaux, combustion avancée et électrique sérieux.
une double offensive. Et troisièmement, le vrai fil rouge de tout ça, c'est la puissance intelligente. C'est la tendance technologique qui va définir la prochaine génération de motos. Le rythme de l'innovation est juste hallucinant. Et ça mène une question assez vertigineuse. Si voilà à quoi ressemble 2025, qu'est-ce qu'on pilotera en 2030 ? L'avenir s'annonce rapide, intelligent, et une chose est sûre, il arrive beaucoup plus vite qu'on l'imagine.